Merci beaucoup. Alors, monsieur Kanté, vous n'avez rien à dire encore. Hein? Voilà, moi je vais couronner vite et puis voilà. On va manger et pas faire trop attendre les autres. Voilà. Vous allez dire ici que oui, on se mêle de ce qui ne nous regarde pas ou bien que voilà, voilà. Mais sachez une chose, c'est qu'une fois que tu exposes ta vie de couple sur les réseaux sociaux et que toi-même tu fais insulter ton mari hein, en mentant sur lui, il faut savoir qu'il y aura toujours des retombées. C'est clair. Parce que la vérité a beau pris l'ascenseur, le mensonge dans les escaliers rattrape toujours la vérité. Donc à un moment donné, comprenez une chose, c'est que M. Kanté n'est pas en train de chercher la mère de ses enfants, mais il cherche ses enfants. Voilà. D'accord? Il veut voir ses enfants et il verra ses enfants. Parce que nous sommes dans un pays de loi, nous sommes en France et ce n'est pas elle qui fait la loi. Voilà. Et je vais lui prouver ça par A plus B qu'elle ne fait pas la loi. Et qu'il a le droit de voir ses enfants autant qu'elle. Et les enfants ont envie de voir leur père. Le père aussi a envie de voir les enfants. C'est le genre de mère qui ment et dit aux enfants que votre père vous a abandonné avec moi quand vous étiez petit. Alors que le monsieur est en train de crapahuter pour voir ses enfants. Vous tous vous voyez. C'est bien même que la vidéo là a été faite comme ça. Parce que j'ai vu dans l'une de ses vidéos qu'elle ne pourra jamais empêcher ses enfants de voir leur père. Pourtant c'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Donc c'est une menteuse. Voilà. C'est une menteuse pro. Donc à un moment donné, il faut arrêter de mentir aux gens et puis on va arrêter de s'amuser. Laisse le monsieur voir ses enfants. Toi-même tu dis que tu as déjà trouvé un autre homme déjà dans ta vie. Donc qu'est-ce qui te fait mal? Tu es une info. Voilà, étant en gestation, tu dis que tu as trouvé un autre homme. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Les gens qui ont envie de te comprendre dans ta gamme là, ils n'ont qu'à te comprendre. Mais moi personnellement, je ne rentre pas dans ça avec toi. Voilà. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que M. Kanté voit ses enfants. C'est tout. Et il va les voir. Voilà. Donc, sur ce, les Kokwachari, avec la permission de tout le monde ici, tu voulais... Demande ta pétition. Non, il n'est pas obligé. Attends, tu as mis ça sur les autres. Non, j'ai mis sur lui. Ok. J'ai mis sur lui. Voilà, bonsoir la famille. Vous avez déjà reconnu, c'est Abré Stéphane, le miel de Paris. Le Apouchou national. Voilà. J'aimerais aussi dire à toutes les personnes qui sont connectées, qui pensent que c'est parce que nous n'avons rien, à faire de notre vie qu'on est venu s'asseoir ici. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire de notre vie. Vous comprenez? Voilà. Ce sujet-là, c'est un sujet qui est très important et ça va aussi ouvrir aussi les yeux aussi de certaines personnes qui pensent qu'en agissant de la sorte, ils font du mal au monsieur, pourtant ils font du mal à eux-mêmes, leurs propres enfants. Ce monsieur ici est une grande personne qui décide aujourd'hui de voir ses enfants. Il n'a pas demandé 1000 choses. Il dit juste qu'il veut être là pour ses enfants. Mais la personne refuse que ce monsieur-là puisse voir ses enfants. Ça déjà, nous on ne peut pas suivre ça. Parce que nous sommes la voix des sans-voix. Et ça on le dit tout le temps. Donc je ne vais pas prendre la parole longtemps parce que là même où je suis assis, là, mon ventre même ça ne va plus. Donc on va manger rapidement. Donc je vais donner la parole à ma grande soeur. Et puis bon, elle va conclure. Ah, il y a quelque chose à dire. Oh, mon grand frère, pardon. Non, elle a quelque chose à dire. Non. Où ma petite soeur? Non, il t'est plus taquine. C'est la plus petite. Fais malin. Tu fais bébé gâté. Bébé gâté. Ton bébé gâté, il est trop. Il me fatigue trop. Mais si tu es fatigué, il va fatiguer. Et puis c'est tout. Alors, on va prendre un peu de sérieux. Voilà, c'était bien, tout a été dit. Tout a été dit. Voilà, laissez le monsieur voir ses enfants. Nous autres là, nos papas nous cherchaient pas. Donc, les enfants de la nouvelle génération, là, ne les donnez pas les comportements. C'est pas parce que toi, tes parents ne t'ont pas cherché que tu as fait un enfant. Voilà, tout a été dit. Le gars, il t'a aimé. Voilà, c'est pour ça qu'il aime ses enfants. Aujourd'hui, il est passé à autre chose. Tu es fan des stars d'après toi, mais tu ne vois pas que leur comportement, il faut les suivre un peu. Laisse le monsieur voir ses enfants. C'est tout. Et puis vous qui dites qu'on ne peut pas venir manger, et puis voilà, on mange avec lui, on rit avec lui. Alors qu'il souffre. Et puis il souffre par rapport à ses enfants, on ne va pas indirect comme ça. Sinon, on n'est pas venu pour parler de ça et leur vie privée. Mais on sait que le gars, quand on est venu dans la voiture, il n'arrêtait pas de nous dire qu'il a rêvé à ses enfants, qu'il a envie de voir ses enfants. Il a vraiment envie de voir ses enfants. Après, il passe autre chose, toi aussi tu passes à ta vie. Voilà, la vie continue. Voilà, la vie continue. Si tu voulais te marier aujourd'hui, tout ça n'allait pas arriver. Mais il ne pouvait pas rester aussi comme ça. Donc il y a tout ça. Moi, je ne vais pas me mêler même de ta vie parce que je ne vois même pas ta vie. Ça ne t'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Mais on ne pouvait pas venir poser nos fesses, manger et puis on ne va pas parler de ça, quoi. Ça pour faire comprendre aux gens que
Ceux qui parlent sur Internet, là, qui viennent divaguer, blasphémer, là, voyez ce qui est la vérité. Parce qu'il n'y a même pas longtemps, tu as dit, tu ne peux pas l'empêcher de voir ses enfants. Oui. Pourtant, depuis qu'il est arrivé à Abidjan, il est arrivé en France, tu ne veux pas qu'il voie ses enfants. Oui. Donc quoi, tu cherches quoi? Tu n'as pas dit que tu ne veux pas, tu l'as laissé faire sa vie. Mais ses enfants ont quoi à voir avec vos histoires de relation? C'est clair. Tu l'as exposé, lui aussi t'as exposé, c'est fini. C'est fini. Après, les enfants n'ont rien à voir dedans. Et une chose à retenir, si tu es encore en France avec les papiers, c'est à cause de lui. Donc, il ne faut pas être malhonnête. Merci, là-bas. C'est clair. Merci, ma petite soeur Aya Robert. Ah, merci à tout le monde. Ah oui, respect. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce direct-là. Ouais. Moi, quand je m'exprime, je parle en tant qu'une mère. Voilà, parce que c'est très important. Si moi, j'avais un homme comme Kanté, avec qui j'avais fait des enfants de cette tronche-là, j'allais être vraiment fière. Parce qu'aujourd'hui, on peut être avec un homme. Le vrai bonheur. Voilà, et puis demain, ça ne peut ne pas marcher. Mais lorsque un homme aime ses enfants, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Pour moi, c'est une bénédiction. Même plus. Ils viennent voir leurs enfants quand ils veulent. Bon, ils ne sont pas impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Nous ne sommes personne pour juger, mais quand même, moi, toutes les personnes qui sont ici ne sont pas des cons, sont des personnes réfléchies. Arriver à un moment donné, voilà, parlons-nous comme des personnes sensées, comme des personnes adultes. On est venu aujourd'hui pour manger chez sa grande soeur. J'ai été peinée lorsqu'il m'a dit, voilà, j'ai rêvé à mes enfants, ça m'a fait quelque chose. Voilà, mon cœur de mère a été un tant soit peu, un peu touché. On ne peut pas empêcher un père de voir ses enfants. Je vous raconte une histoire. Moi, comme mon père, toujours quand je parle sur nous-mêmes. Moi, mon père a divorcé de ma maman lorsque j'avais 7 ans. Et quand il y a eu divorce, notre père a dit à notre maman, parce qu'aujourd'hui, quand les parents, ça ne va pas, on prend les enfants pour être une âme. Les enfants ne sont pas des pistolets, ne sont pas des machettes, ne sont pas quoi que ce soit. Les enfants n'ont rien à voir. Il a dit à notre mère, tu ne verras plus tes enfants. Voilà, tu ne verras plus tes enfants. Il dit, toi, tu ne verras plus tes enfants. Elle a dit, c'est pas grave. Va avec eux. Je sais qu'ils sont en sécurité avec toi. Mais un jour viendra. Mes enfants, là, ils vont me chercher, ils vont venir. Et aujourd'hui, il est arrivé à un moment donné de notre vie. On était obligé même d'abandonner notre papa et tous se retrouver chez notre maman. Après, on a dit que non, comme c'est le vieux et tout ça, parce qu'il nous a empêchés de voir notre maman. On était agrippés à notre mère lorsqu'on l'a revu. Donc, il ne faudrait pas que cette histoire-là te revienne. Les enfants de l'Europe ne sont pas comme les enfants de l'Afrique. Très ingrats. Ce sont les enfants les plus ingrats. Ils sont capables de dire, elle nous a empêchés, on ne veut plus te voir. Mais ça ne va pas y arriver jusque-là. Donc, la vie est un choix. Il faut avoir ton choix. Personne n'est ennemi de quelqu'un. C'est toi seul, tes ennemis se promènent dans ta tête. C'est toi-même, tu vois les démons dans ta tête. Sinon, personne ne te voit. Au contraire, moi, quand je te vois, j'ai pitié. En tout cas, je vois une mère qui n'a pas de repère. Vraiment. Je vois une mère qui est en train de s'embrouiller. Pourtant, elle peut être heureuse en restant dans son coin. Moi, je fais les directs. Je suis la plus exposée sur les réseaux sociaux, la plus insultée. Mais est-ce que tu as une fois vu dans mes directs, je suis en train de faire direct, mes enfants viennent, je suis là, poussez, ne parle pas. En fait, quand les gens voient ça, nous ne sommes personne pour te juger, mais ça fait quand même pitié pour l'éducation d'un enfant. Moi-même, malgré que j'ai des jumelles, c'est rare qu'on entend les voix, c'est ceci, c'est cela. Parce que je me dis que si je vis ici à l'aise en France, c'est à cause de mes enfants. Parce que je peux le dire, c'est à cause de mes enfants que j'ai eu les papiers d'ici. Donc je les respecte parce que c'est leur terre. Ils sont nés ici, donc respecte-les. Apprends à quand même à boire de l'eau. Tout le monde n'est pas contre toi. Personne ne te veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te voulait du mal, il allait laisser t'insulter. C'est parce que tu t'en cherché les problèmes que les gens te répondent. Tu la vois même pour donc, tranquille. Moi, quand je la vois, moi, en tout cas, quand tu m'excuses, parce que voilà, moi j'ai pitié. J'ai pitié, j'ai beaucoup pitié. Voilà, moi j'ai beaucoup pitié. Je fais mes trucs sur internet, je peux provoquer, je peux taquiner, mais j'ai beaucoup pitié. Parce que je me dis que je suis une mère, j'ai 5 enfants. Donc ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, je ne peux pas faire ça à une autre personne. Mais souvent quand toi-même tu t'en cherches ton problème et que ta tête cogne,
Il faut apprendre à un moment donné d'en tirer des leçons et puis d'avancer dans la grandeur. Que Dieu bénisse tout le monde. Moi, j'ai 5 enfants, ça ne m'a pas empêché de travailler. Je travaille. Actuellement, je suis sortie pour m'amuser, malgré que mes 5 enfants sont chez moi à la maison. Mais je me mouvoie. En tout cas, tu t'épanouis, tu as le bien. Je n'ai pas la haine pour quelqu'un. Je n'ai pas la haine pour quelqu'un. J'ai un mot à dire. Voilà, même le perroquet, même qui vient d'arriver, il faut que je le dise. Voilà. Non, franchement. Ah, oh, le perroquet veut parler. Oui, je vais parler. Le perroquet, tu as le droit de parler. Voilà, je suis barrée. Ouais, même si tu voilà. Moi, le conseil que je peux dire à ma petite soeur de 2 ans, oui, parce qu'elle a 35 ans, je suis née en 83, j'ai 37 ans, elle a 35 ans, il y a 2 ans. Voilà, comme Lolo Beauté. Moi, le conseil que moi je vais te dire, ma petite soeur, parce que quand je te regarde là, je ne te regarde pas de façon visuelle, je te regarde au fond. C'est-à-dire devant la caméra, tu te donnes un genre. Mais quand tu coupes la caméra, je n'ai même pas causé. Il ne faut pas penser que ton mari nous a donné tes papos. Hein. Non, on n'a même pas parlé de toi. Il a juste parlé de ce qui s'est passé et puis de ses enfants. Quand tu coupes la caméra, tu souffres. Tu es mal en toi. Edwige, tu souffres. Apparemment, tu souffres. Quand tu coupes la caméra, tu te retrouves seul. Tu ne travailles pas. Tu vis de la CAF. Tu veux te comparer aux gens. Tu veux te comparer aux gens. Au fait, tu veux te donner une vie que tu n'as pas. Voilà, une vie que tu espères. Mais tu n'en as pas, ma chérie. Il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Moi, c'est le conseil que je peux. Rêver ta vie et puis vis là. Tes rêves. Il faut aller. Moi, je viens d'arriver là. Je fais le travail de nous. Mon compte chauffe. Oui. Voilà. Et puis bientôt, tu vois, non, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut aller travailler. Moi, je t'ai parlé. Et puis moi, je te dis un truc. N'empêche pas le monsieur de voir ses enfants. Sinon, demain là, c'est toi qui as ta soeur qui dit, demain tu n'es pas grosse. Ta taille en grès, et c'est pas comme. Tu dirais, si elle savait, eux tous ils vont se retourner. Parce que les enfants là, quoi qu'on dise, ils savent entre les 2 parents qui est bon. Il y a des parents, il y a des enfants qui savent entre les 2 parents qui est bon, qui est méchant. Voilà, les enfants ne sont pas gaou. Voilà, nous-mêmes aujourd'hui, nous on prend exemple sur nous-mêmes. On ne pas dire, toi là, tu ne vas plus jamais voir tes amis. Faut prendre. Un jour, ils vont revenir. Voilà, aujourd'hui, nous tous on est revenus. Il faut aller travailler. On t'appelle la personne pour. Voilà, et puis enfant là, c'est bon comme ça. C'est bon, ils vont t'utiliser, ils vont te tata, et puis c'est bon comme ça. Il faut arrêter de faire enfant. Voilà, tu es une grande fille. Parce qu'ils vont faire ouverture et puis tout de suite tu vas tomber enceinte. Moi, c'est le conseil que je te donne. Je te donne le conseil. Il faut aller travailler puis arrête de faire les enfants. C'est bon comme ça. C'est mon dernier mot. Okay. Merci, vraiment. Ok, le grand frère. Donc, sur ce, les Popachari, vous avez vu, hein, nous on va manger et puis reprendre la route parce qu'on est très loin de nos lieux d'habitation. Donc, on va vous laisser. Et puis, sache une chose, c'est que moi, je n'ai pas fini avec toi encore. Lui va voir ses enfants. Je n'ai pas fini avec elle. Non, il ne peut jamais finir avec elle. Si. Je n'ai pas fini avec toi. Donc, il faut te préparer. Voilà. Il faut bien attacher ta ceinture. Et tu as dit, on allait rentrer en zone de turbulence. La zone, là, on est en train de rentrer comme ça. Et après, ici, là, ça va être un haut level. Tu vas confirmer que ce n'est pas avec moi. Voilà. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Tu as vu tous ceux à qui tu étais allié, là. Tu les as vus, non? Tu les as vus tous avec moi, non? Si tu ne fais pas attention même là, celui qui fait des vidéos pour toi en Afrique, qui a visage, on dirait, peau de banane qui a duré au soleil, là, il va faire vidéo pour t'insulter aussi. Si tu ne fais pas attention, il va te montrer que je ne suis pas ton camarade. On n'a pas élevé le cochon ensemble, et voilà. À un moment donné, il faut que tu prennes tes calmicines et puis tu éduques tes enfants. Voilà. Éduque-les. Il ne faut pas les élever. Il faut les éduquer. C'est très important. Voilà. Sur ce, salam et puis à bientôt.